2. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Before de SmackDown Live. Je suis le prof de la team SmackDown et on va se retrouver là encore pour un débrief, une review en quelque sorte de ce qui va se passer ce soir à SmackDown Live. On a pas mal de sujets à vous évoquer. On parlera tout d'abord de la championne Naomi qui va devoir se défendre son titre à Money in the Bank et qui est donc en recherche d'une challengeuse. Nous verrons ensuite Jinder Mahal, nouveau champion de la WWE qui a eu droit à sa célébration, la Fashion Police qui continue de titiller les Usos et enfin les 6 protagonistes qui tenteront de s'emparer de la mallette Money in the Bank. On va discuter donc de tout ça avec l'équipe qui est aujourd'hui composée d'abord de Maëlig. Bonsoir et bon retour avec nous. Bonjour, bonsoir et merci pour cet accueil. Et nous parlerons également, bien entendu, avec le roi du fantasy booking, Dolovan. Yo. Ah bah ça c'est clair et concis. Nous allons donc Sinon, je vais parler. très bien, merci. Mais non, mais c'est trop tard. Voilà. Si tu dis juste yo, on ne te demande pas comment tu vas. Voilà, c'est comme ça. On va commencer par le premier sujet, celui qui concerne donc Naomi à Money in the Bank, qui va affronter la championne du Glow. À SmackDown Live, on a vu la semaine dernière que ça a été un petit peu le bureau des réclamations. Avec la volonté des lutteuses de se placer en challenger numéro 1 pour le titre des Women's, donc détenu par Naomi. Et finalement, notre commissionneur a décidé d'instaurer un fatal 5-way elimination match pour affronter la championne à Money in the Bank. Alors, comme toujours à SmackDown, c'est un peu la spécialité, ce genre de match. Donc, je vous pose toujours la même question. Est-ce que c'est encore un match fourre-tout Maëlig, ton avis, est-ce que c'est encore un peu le bordel? Bah, c'est une old cheat. Voilà, c'est encore un match pour tout, en effet. On débattait, je crois, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou la semaine précédente, je ne sais plus, de ce côté-là, en effet, de match pour tout fréquent à SmackDown. Et on se posait la question aussi de savoir si c'était une bonne idée de faire un Money in the Bank avec les lutteuses juste de la division du SmackDown. On se disait, c'est pas possible, parce que de toute façon, si tu le fais, tu as toutes les lutteuses de la division. Il n'y a même pas de quoi faire un truc à côté. Donc, c'est un petit peu dommage quand même. On en revient là. Voilà. Encore à 1 ou 2 semaines d'intervalle, on se répète un petit peu, c'est triste. Mais ouais, encore un match pour tout. C'est dommage. Mais justement, tu évoquais la question du match prévu normalement, enfin ce qu'on espérait, c'est-à-dire le Money in the Bank féminin. Est-ce que c'est pas une façon dissimulée de nous mener à ça? C'est-à-dire peut-être, je sais pas, une disqualification. Genre au dernier moment, ils vont mettre une échelle au milieu du ring et non, pas forcément. Non, une fin avec une disqualification et Shane qui dit bah allez, tout le monde y va, Money in the Bank, allez, un à battre. Oh mon dieu, ouais non, enfin je sais pas, j'ai pas envie qu'ils fassent ça à la ZOP. Le truc c'est que t'as l'impression un petit peu qu'avec les women ils font un petit peu tout à la ZOP, tu vois, par-dessus l'épaule. Et s'ils me sortent ça, honnêtement, moi ça va m'énerver. Non, c'est là maintenant qu'il faut se décider. Tu vas pas changer les plans au dernier moment, faire un truc encore à la vas-y que je te. Fantasy Booking. Ah, Dolovan a déclenché le jingle Fantasy Booking, donc je te laisse prendre la parole, Dolovan. Quel est pour toi le booking qui va avoir lieu pour ce match? Bah justement, tu étais non pas du tout. Tu étais en plein dedans, Julien. C'est que bon, bah ça pourrait se finir en no contest, ce match fourre-tout encore une fois, et finalement Shane qui arriverait avec une mallette pink. Donc toi, pourquoi ah non mais voilà, tu vois tout de suite. Non mais alors non, c'est même pas moi, c'est même pas moi, Ouais. Je me dis juste que tu peux pas la faire bleue parce que sinon elle va ressembler à celle des mecs, tu vas pas la faire plus petite parce que sinon c'est hyper discriminant, faut bien choisir une couleur et tu vas pas la faire rouge sinon ça va faire on va croire que ça va être ça va être 7 euros. On peut la faire bleue avec un soutif. Plus féminine, voilà. Non, mais il a des préjugés. C'est pas marrant, de toute façon. On peut mettre des seins sur la mallette. Une mallette avec des grosses... Je suis féministe, je ne suis pas drôle. Bah attends, pour faire honneur au derrière de Naomi. Non, je ne rigole pas. Les vidéos avec Reigns et Pikachu, ce n'est pas rigolo. Oh, le vilain. Oh là là. Oui, Maëlig. Ah non, vas-y, pardon. Tu n'aimes pas l'idée de Dolovan? Non, je n'aime pas l'idée de la mallette. C'était boutade, hein, c'était pas... Il y avait rien de ça m'énerve.
Non, mais Non, mais il ça y avait pourrait rien de être sérieux du tout, hein, franchement. ça pourrait être une idée intéressante. Hors de Enfin, question qu'il y ait une mallette rose, hein, je serais le premier à gueuler. Hein. non, mais Hors pas de forcément question. Ouais. rose, mais une mallette, je sais pas. Ah, mais un vrai Money in the Bank avec des women, avec des women, Woman. Woman. ce serait pas vraiment déconnant. Et par contre, le seul souci, c'est que Naomi foutrait rien, quoi. Ouais, Et ouais. vu le peu de matchs qu'on va avoir déjà lors de ce pay-per-view, bon, c'est compliqué. Donc, à voir ce que ça donne. Mais bon, bah. Ouais, ce soir, on a encore un match fourre-tout, mais de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Enfin, il y a un clan qui s'est formé, faut un clan de face qui s'allie pour faire face au clan Hill. Donc forcément, bah, match fourre-tout, et voilà. Si je peux rebondir rapidement sur ce que dit Dolovan, là où ça aurait été intéressant en effet de faire un match de l'échelle, et c'est ce que je regrette, c'est qu'en effet t'as pas de rivalité à côté. C'est-à-dire que tu aurais eu Naomi qui avait en effet faut que j'arrête de dire en effet, En qui effet. avait une challenger, tu vois, genre Natalia par exemple, à tout hasard, yeah. Tu mettais ce match-là et à côté, tu avais un Money in the Bank pour trouver le nouveau challenger. Ça aurait pu être intéressant. Là, le problème, c'est que même la championne se retrouverait dans ce match-là et du coup, c'est un petit peu useless en fait. Ouais. Cette rivalité-là, le Welcoming Committees face un peu au poteau de Naomi, est-ce que cette rivalité-là, qui finalement est peut-être le problème, c'est-à-dire le fait qu'il y ait le besoin de mettre tout le monde un peu les uns contre les autres, est-ce que ça va continuer ou finalement il va y avoir des dissensions qui peuvent émerger de tous les côtés? Ça peut, ou par exemple, tout le monde peut se mettre sur tout le monde. Ça va aller dans quel sens, Dolovan? S'il doit y avoir une trahison, à mon avis, ça viendrait de Charlotte qui, au final, se dirait bon, bah ça sert à rien. Et puis moi, de toute façon, je m'en fous de tout ce committee là ou autre. Moi, je veux le titre. Mhm. Ça peut être ça. Après, dissension pour mener à une ascension. Ah, Optimiste, hein, parce que en sinon, l'occurrence, ça concerne pas notre sujet. oui, non, bon, c'était pour la blague. Mais sinon, moi, comme je disais, c'était pour la dernière de Dans ton catch ou le dernier Before, je ne sais plus. Je parlais d'une potentielle Carmella qui pourrait vraiment ressortir du lot. Bizarrement, hein. Mhm. Mais voilà, quoi, je sens qu'elle pourrait faire quelque chose. Et pourquoi pas aller chercher Naomi vers le titre. Mais bon, de toute Et moi, façon, toujours là, Pourquoi en pas? ce moment, les Pourquoi pas? Women's à SmackDown, ça m'inspire pas. Les Women's à Raw, ça m'inspire pas de ouf non plus. Très franchement, le programme du moment et ce qu'ils c'est un font peu avec. tombé à plat. Ouais. Ah ouais, c'est C'est un peu le ventre vraiment mou. chiant, mais oh là là, c'est incroyable. Ok. Rapidement, My League, cette rivalité, elle va se maintenir. Et puis, je vais un peu avancer sur la question suivante. Qui a le plus de chances de remporter cette rencontre? Eh ben, tu vois, Dolovan parlait de Carmella et pense que c'est elle qui pourrait le plus facilement se dégager un petit peu de tout ça. Il y a Mhm. évidemment Charlotte, c'est Charlotte Lotte, on va pas la réinventer, on sait très bien Notre qu'elle chère domine, Charlotte Lotte. notre chère Charlotte Lotte qui survole cette division féminine, à Raw comme à SmackDown. Mais ma foi, si je devais parler de surprise, j'attendrais plus du côté de Tamina. Alors voilà, aussi bizarrement que Dolovan attend du côté de Carmella, moi je me place du côté de Tamina. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de cool avec elle. Et puis, enfin ouais, je trouve qu'elle a vraiment une gueule en fait. Tu vois, c'est juste ça. Mhm. Tu peux être jolie, t'as des meufs, elles sont super jolies, mais elles dégagent rien. Tamina, elle a vraiment une gueule. Donc En moi fait, j'aimerais bien la Elle voir dégage en une plus certaine heel. il puissance. y a un truc qui Ouais, me ouais, elle gêne dégage à un truc. mort, c'est que toutes les filles qui pourraient affronter Naomi, ça me tente pas, sauf Charlotte. Ouais. Parce que Naomi Natalia, bah, Yeah. Naomi, c'était quoi, Becky Lynch, bah, c'était pas ouf non plus. Mhm. Par contre, Naomi Charlotte, c'était plutôt pas mal jusqu'à qu'il y ait intervention. Donc, D'accord. euh, donc voilà, Donc, moi, mais ton pronostic, ce serait quoi? Parce que ton envie, c'est Charlotte, mais ton pronostic.
Bah, mon envie sera toujours Charlotte, de toute façon, hein. Comme je l'ai dit, elle est meilleure que 90% du roster. Je vais pas me répéter. Alors, Mais ouais, j'étais pas là jeudi dernier, mais bon, c'est contestable ce genre de statistiques. Mais bon, vas-y. non, non, c'est très très bien. Euh, Non, c'est contestable. Bref, mais Becky Lynch, elle est trop. De toute façon, les officiels n'en veulent pas, apparemment, donc vaut mieux laisser tomber. Euh, ouais, Mais je Carmella. les merde, moi, les On officiels. Bah alors verra qui, bien avec Donovan? Carmella, avec une aide de James Ellsworth, et voilà. Donc Carmela, Maëlie, tu m'as dit Tamina. J'essaye d'être Ouais, enfin, moi, cohérent, hein, si, c'est si je pas. cherche une surprise, si on veut une surprise, ouais, ce serait plus Tamina. Après, évidemment, je rejoins Donovan sur Charlotte. D'accord. Qui de mieux que Charlotte? Bah ouais, y a pas Moi, photo, hein. moi, je suis désolé, mais je pense que c'est. Je vois Natalia. Voilà, je suis Oh mon désolé. Dieu. C'est pas que je l'apprécie énormément, mais c'est quand même la leaduse, la leader. Leader. J'essaye de féminiser les mots parce que c'est quand même important. Mais là, oui, c'est la meneuse. C'est la meneuse du Welcoming Committee. Ah donc, ouais, non, égorgez-moi, s'il vous plaît. Pour le coup, le Mais numéro bon, 10, on verra pour bien. le coup, le numéro 10, c'est pas Natalia, hein, c'est Charlotte, je suis désolé, mais bon. De SmackDown. Oui, Pas oui, du. bien sûr. Mais bon, on verra ce que nous dira, ce qu'on verra ce soir, donc lors du Bah, SmackDown dites ce que Live. vous en pensez en Et commentaire aussi, ça peut être exactement, intéressant. n'hésitez pas. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais vous le faites déjà et c'est très bien de votre part. Réagissez dans les commentaires, hein, on les lit. Hein. Donc D'ailleurs, on fait voilà. des bisous à Iron Jackie. Exactement, qui commente quasiment toutes les vidéos. On va passer maintenant très rapidement hein, à la célébration d'un champion, Jinder Mahal, avec l'Inde qui a été mise à l'honneur alors, la semaine dernière, avec une célébration donc typique pour le show bleu, très Bollywood. Et cette petite promo du nouveau champion de la WWE, hein, qui a visiblement besoin de consommer du miel, hein, il a un petit peu de mal avec sa voix. Et enfin, un match revanche qui a été annoncé face à Randy Orton à Money in the Bank qui aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri, donc la ville de naissance de Randy Orton, en tout cas de vie. Donc SmackDown Live va-t-il mettre en avant son champion un petit peu plus parce que quand même cette célébration elle a duré 5 minutes. Une promo de Jinder, pas d'intervention de Orton. Est-ce que c'est dans la voie de la rivalité, c'est-à-dire c'est la ceinture principale mais finalement c'est une rivalité de mid-card? Ou est-ce que c'est aussi une manière de le protéger? Tu Est-ce que sais, vous voyez oui, Donovan. Julien, c'est la première fois, je pense, ever que je vais invoquer cette carte à ce moment-là. Sujet suivant. Sujet suivant. Putain, top là, mec. Parce Ah, qu'il y a un bravo. moment, faut pas déconner. Randy Eh, Orton. on n'est pas venu là pour souffrir, ok? Voilà, Je croyais non, qu'il mais allait Randy sortir Orton, c'est un 10 de carreau, mais non, finalement, c'est Randy le sujet Orton, suivant. c'est ennuyant. Jinder Mahal, c'est sympa, mais de toute façon, vu qu'il est stéroïdé, c'est un peu gênant. Donc merci, au revoir. Passons au sujet suivant, qui est beaucoup plus intéressant et qui nous fait beaucoup plus marrer. D'accord. Maëlys, tu es du même avis, visiblement. Ah bah écoute, ouais, moi je top là avec Donovan. Je pense qu'on en a assez parlé dans ton catch, de cette rivalité-là. Tout ce qu'on pourrait en dire ne serait pas, comment dire, ne serait pas dans des bons termes pour vous mettre de bonne humeur, vous qui nous écoutez. Donc autant qu'on passe au sujet Et suivant. passons au sujet bonne humeur, voilà. Et Ouais. j'ai juste une toute petite question. Est-ce que vous trouvez pas que tout ça, ça ressemble au run du Great Pas Khali? du tout, sujet suivant. Non, ça ressemble Merci, plus au Donovan. run de Rousseff, mais sujet suivant. D'accord. Bon, bah voilà. Ils ne veulent pas discuter avec moi de Jinder. Ils ne veulent pas causer avec moi de sa voix de petite fille de 13 ans en puberté. Je ne trouve pas ça très sympa. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire avec. Puisque de toute façon, je vais parler de mes amours, de mes chéris. Et oui, on va parler de tag team. Et les Usos qui ont encore été voilà, sollicités par la Fashion Police. Hein. Bang, bang. Voilà, c'est les meilleurs. Hein. Donc voilà, moi j'y ai encore cru. Bordel, j'y ai encore cru. Après 2 victoires en simple expéditives, donc de Breezango contre Jay et Jimmy Uso, Breezango a encore échoué à récupérer les ceintures par équipe, malgré un soutien unanime du public. On a envie de dire jamais 203. Donc est-ce que Breezango font de bons challengers et méritent une 3e chance? Ça sera Excellent. la 3e ou jamais. Donc, à mon avis, s'ils perdent, bah, ça sera fini pour eux définitivement. Et là, on aura le New Day. Et je pense que ça va se Ouais. passer comme ça, Mhm. malheureusement. Par contre, ils pourraient nous surprendre.
attendre et faire vraiment autre chose avec le New Day et faire des nouveaux champions face et assez populaires à leur échelle avec Breezango. Et ça pourrait être hyper bien. Attends, mais le segment quand ils rendent leur plaque, mon dieu, c'était tellement bon. Il y a un moment. Ah bah c'est Quoi, excellent. vous avez des guns, attendez, mais faites attention. Ah d'accord, c'est bon. C'est Des water guns. Water gun. C'était n'importe quoi. Maëlik, tu es du même avis que Dolovan. Ce sont des challengers sympas, mais qui risquent de laisser leur place au New Day. J'étais assez d'accord au début, mais en fait, finalement, je me dis que après tout, pourquoi pas. Et ce qui me ferait marrer finalement, c'est d'arriver à Breezango champion. Et là derrière, t'as retour du New Day. Je me dis une rivalité entre New Day et Breezango, ça peut être tellement énorme. Après, on va me dire ouais, mais ça fait face versus face. Tu fais tourner le New Day sans problème. Oui, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué à les faire turn heel, ça passe tranquille. Donc une rivalité entre ces 4-5 là, ça serait franchement assez énorme. Et Ou alors encore mieux. Après, Uso, c'est pas non plus resplendissant quoi en champion. On sait qu'ils font le taf, je suis la première à le dire, mais voilà, c'est pas du grand spectacle non plus. Donc même si c'est du comedy wrestling, moi ça me fera toujours plus marrer que d'avoir des champions qui finalement ne marqueront pas l'histoire. Je vais digresser sur le New Day, Oui, mais tu peux faire encore mieux. Tu peux transformer l'équipe de 3 en équipe de 2. Tu vires qui? C'est-à-dire Alors là, tu vires. Tu qui en solo? Alors tu vires celui que tu veux. Moi, j'aurais bien viré Biggie. Ah ouais? Bah oui, parce qu'après Biggie en solo, meuf. Ouais, mais Biggie, quoi, putain. Bah ouais, ça fait. C'est l'âme du quand même. New Day, Mais le du gars. coup, en fait, l'âme du New Day, ouais. ça fait que du. Bah ouais, mais enfin, ça dépend qui tu vois. Bah en fait, Bah après, mais non, j'aurais en fait, pas ça viré se recoupe. Kofi en fait, tu vois. Non, mais ça se recoupe ce qu'il dit finalement. Parce que, écoute, tu fais juste turn Biggie. Ou non, tu fais turn Kofi tu et fais turn. Alors, Voilà, c'est oui. ça. Non, mais on est d'accord. Concis. On est d'accord. Voilà, merci. Tu fais turn Kofi et Xavier qui vire Biggie d'une façon très bizarre parce que du coup, enfin, c'est un peu le powerhouse, mais bon, bref. Et du coup, Biggie en solo, quoi. Biggie en solo. Solo face. Et par contre, New Day avec les 2 membres restants, heel. Voilà. Moi, j'ai du mal. Hein. Je pense que Biggie serait bien meilleur en heel. Il est bon en heel, mais il est tellement drôle en face. Oui, mais il est drôle dans le contexte de New Day. Il a une tellement bonne tête, quoi. Ouais, mais il pourrait avoir ce délire-là. C'est l'âme du New Day, le gars. C'est l'âme du New Day. Juste très rapidement, est-ce que les Breezango sont meilleurs pour mettre en avant les Usos? Parce que moi, je trouve quand même que les Usos se débrouillent pas trop mal. Ce sont des bons heels. Face à Breezango. Et finalement, est-ce que les Breezango sont meilleurs qu'American Alpha pour mettre en avant les Usos? Oui. On n'en entend plus du tout parler d'American Alpha. Ils sont partis rejoindre Ascension, là. Ils sont en train de prendre l'apéro, là, tous les 4. C'est super. Je pense qu'ils sont en train de gueuler dans une petite salle de. À l'isolement. Non, mais c'est tellement triste, n'empêche, quand ils pensent American Alpha, oh là là. Ouais, mais ils ont été mal lancés, les gars. Attends, ils ont attendu combien de mois avant de les mettre en face des Usos? Ils ont voulu les garder au show en se disant de toute façon, on pourra pas faire mieux, donc on va le garder, le mettre à la toute fin. Sauf que ils ont trop attendu. Les gens les attendaient plus. On avait limite zappé qu'ils étaient dans le roster, alors que quand ils sont arrivés au moment du draft, on était comme des fous. C'est de leur faute. Ils ont mal géré le truc. Ouais. Là, maintenant, les gars, ils vont rester pendant 5 mois de côté. Ils vont juste faire les house shows et compagnie. Et dans 5 mois, on va nous les ressortir. Non, mais ce qui aurait été une bonne idée, c'est de les transférer à Raw et d'en faire les chouchous de Kurt Angle. Bon, alors c'est un peu cliché parce que oui, alors c'est censé être des lutteurs amateurs et tout, mais n'empêche que il y aurait eu un peu plus de gueule et un peu plus de profondeur dans leur gimmick, parce que là, leur gimmick, voilà, on vient catcher, c'est tout. Non, bah tu les mettais avec comment il s'appelle déjà lui, Apollo Crews, voilà, le néant. Le néant avec mais non, mais faut arrêter. Team Trou Noir. En plus, il y a tellement de talent chez Gable et Jason Jordan, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Les matchs, ils ont fourni à NXT. Mais ouais, mais ça c'est pareil. C'est mecs-là, tant qu'ils auront pas des DIY ou des revival qui feront leur retour et qui arriveront du main roster,
Ces mecs-là, ils sont perdus en Il y attendant. a un truc tellement chelou, c'est qu'en plus, vous vous rappelez des turmoils qu'on a vus où ils étaient méga forts et là, comme par hasard, on les voit plus. Enfin bref, c'est vrai, tout à fait. Il y a vraiment une descente aux enfers d'American Alpha qui n'ont pas vraiment brillé face aux Usos. Et là, Breezango, ils font ce qu'on leur demande. Ils font le café et c'est triste. ils nous divertissent. Ils font les sandwichs. Voilà, exactement. Ils sont occupés. Ils arrivent à la fois à nous divertir et à régler tous ces procès de fashion. Et ça, Ils et sont ça, c'est beau. forts. Voilà. Moi, j'ai envie de dire quand même, moi je suis heureux à titre personnel parce que ça fait 1 an que je dis que ça va arriver et ça arrive et je suis content. Voilà. C'est pas Je encore me fais un fait, petit- mais oui. C'est pas encore fait, mais ils en sont quand même arrivés à un moment où on ne pensait pas qu'ils y arriveraient. Enfin, Donc ils voilà. s'en sont aussi près que Ziggler, mais c'est pas grave. T'inquiète, Oui. je comprends ce que tu ressens. Voilà, exactement. On va terminer par les individualités qui s'affirment en bas de l'échelle, puisque la semaine dernière, les challengers pour le Money in the Bank se sont confrontés. Ils seront donc 6 à tenter de décrocher la manette et devenir Mr. Money in the Bank. Nous retrouverons donc Sami Zayn, Baron Corbin, AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens et Shinsuke Nakamura. Et les 2 premiers se sont affrontés dans un match qui a été très court, mais qui a amené un véritable passage à tabac de Corbin sur Zayn. Et en main event, Naka et AJ ont vaincu Ziggler et Owens. Alors d'abord, la première rivalité, Sami Zayn, Baron Corbin. Est-ce qu'il va être mis de côté suite au segment qu'on a vu la semaine dernière? Et juste en 1 ou 2 phrases rapidement, hein, pour pas qu'on perde trop de temps, quel est votre sentiment sur le fait que Zayn régulièrement se fasse victimiser lors des... Est-ce que ça vous comprenez parce que c'est l'image de l'underdog ou est-ce qu'à un bout d'un moment ça vous fait quand même un peu chier? Maëlie. Ça me fait chier. Ah mais là on sent que ça vient du cœur. Ouais, non, mais enfin, ça me fait chier parce que c'est. Alors, en fait, c'est surtout la répétition qui m'agace un petit peu parce que du coup, Corbin se retrouve à faire exactement la même chose que ce qu'il faisait il y a quelques temps de ça avec Kalisto. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Tout à fait. on a juste changé de victime, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ils font du bon travail Pas avec. totalement d'accord. Attends. Oui. Ils font du bon travail avec Corbin d'une manière générale. Je trouve ça juste un petit peu dommage de faire encore la même chose avec Zayn que ce qu'ils ont fait avec Kalisto. Après, oui, Zayn, c'est un underdog, on le sait tous, c'est bien, c'est rigolo 3 minutes. Ça serait quand même bien qu'ils puissent mettre 1 ou 2 tartiflettes quand même de temps en temps, quoi, parce que c'est un petit peu saoulant de le voir toujours jouer les victimes. Donc, c'est frustrant, en fait. Voilà, on en revient toujours à la frustration, la fameuse frustration. Maintenant, ça serait bien qu'on arrive à la concrétisation, tu vois, au truc qui explique qu'on soit resté frustré si longtemps, en fait. Et pour ça, il va vraiment falloir qu'il ait... Je pense que Zayn, en fait, ce qu'il lui faut, c'est un WrestleMania moment, tu vois. C'est genre, on vous a frustré pendant 3-4 ans avec lui, mais on vous l'offre sur un plateau d'argent à WrestleMania, quoi. Et voilà. Alors faut que ça soit en bien arriver là. amené, hein. Faut que ça soit très très bien amené, en effet. Alors Dolovan, est-ce que toi aussi tu veux te lancer dans la gastronomie et lancer des tartiflettes? Bah j'aime quand c'est croquant, par contre. J'aime quand il y a du piment Non, dans le en poulet. fait, j'ai juste plusieurs théories sur Zayn, mais juste avant, je suis pas du tout d'accord. En fait, tu le compares à Kalisto, mais oh, c'est Sami Zayn. Sami Zayn qui a battu. C'est calme, hein. Sami Zayn, il a battu Corbin quand même à Backlash. Sami Ouais, Zayn, non, mais Sami ça, Zayn, il était à 2 doigts d'être challenger. S'il aurait été pas été retenu par les Singles. Ah, mais Kalisto, il a été à 2 doigts de faire plein de choses aussi, tu sais. Pas autant que Zayn. Non, bah, en même temps, c'est pas le même calibre non plus, mais il On a est été à d'accord. 2 doigts. Non, mais Chose. c'était juste pour ça. Et en tout cas, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, à mon avis, Zayn va être écarté du match du Money in the Bank. Really? Bah ouais, je On est pense. sûr? Bah à mon avis, vu comment il a été attaqué et vu comment là, sa blessure in kayfabe, à mon avis, va être vendue, à mon avis, soit il va être écarté et genre on va se dire que Oh, juste bon, désolé, Julien, t'es un connard. Voilà. À mon avis, je à fais mon des avis- petites blagues sur le chat de notre enregistrement. Voilà. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est terrible. C'est terrible. À mon avis, soit ils vont faire monter la sauce jusqu'à Money in the Bank en disant bah tiens peut-être il sera là, peut-être il sera pas là. Soit au final il sera là, soit au final il sera pas là et du coup c'est quelqu'un qui va le remplacer. Un petit taille Dillinger.
ou un Rusev, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre. On sait Donc, pas. finalement, on peut c'est encore imaginer. une déception Ou pour. Charlotte. C'est encore Ou une Charlotte, et déception Charlotte a décroché la mallette. Eh ouais, mais Et un pas Jinder Mahal. Mais, Non, mais finalement, mais ce pour serait arrêter encore de une divaguer, déception pour Sami Zayn. Et pour arrêter de... Non, mais c'est pas fini. Et du coup, ce qui se passerait, c'est que du coup, la frustration engrangée par les fans et par Zayn pourrait totalement le booster et du coup en faire un super push pour plus tard, pour SummerSlam ou... Bah oui, parce que de toute façon, c'est ça, après le... Y a pas un autre pay-per-view après Money in the Bank? Alors là, tu me poses une colle, je ne crois pas. Battleground, c'est pour quand? merde, Oh. Battleground. Non, mais là, faut pas se poser de questions comme ça maintenant. Non, parce que du coup, à mon avis, il sera pushé après, et t'inquiète pas, je pense... Je mets une pièce. Zayn aura un titre avant la fin de l'année. Mais pas de pièce. Alors, Désolé. attention, là, Donovan, on voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur parce que il en a pas beaucoup des pièces. Hein. Donc là, s'il en mise une, C'est que c'est sérieux, quoi. c'est qu'il le sent Est-ce bien. que c'est tu vois, un écu? Alors non, bah en fait c'était un écu, mais en fait il fallait que je le transforme en franc. Et en fait je t'explique, vu qu'on est passé à l'euro, On va cesser cette blague Compliqué. que Donovan n'aura été incapable de finir. Voilà, je lui sauve la vie en quelque sorte. Le main dans les event. campagnes, Le main event de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et pour vous, est-ce qu'il y a un message qui est caché par le fait que Nakamura ait fait le tomber sur Kevin Owens, qui est quand même champion des États-Unis? Oui, il montre que Naka est très très fort et que c'est un futur main eventer et que c'est un futur champion tout simplement. Oui. Tout simplement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Maëlie, Je n'ai pas mieux à dire. Rien à rajouter. c'est concis. Ah Mais, bah, ouais, non, mais pour est-ce une que fois c'est que pas un Donovan a futur- fait une phrase est-ce- aussi claire. Ouais, Je c'est suis- rare. Hein. Hmm. Est-ce que c'est pas un futur challenger pour le titre des États-Unis? Non, pas États-Unis. Il va directement monter au WWE. Très bien. Pareil pour Maëlie. Tout à fait. La fin. AJ Styles et Shinsuke Nakamura qui se confrontent après leur victoire. Est-ce que c'est un spoiler? Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Bah, Tout à AJ l'heure, il Styles parle pendant contre. 15 minutes d'un truc, voilà, Non, mais on n'est pas obligé c'est de en développer. fait, c'est juste. Et les sujets importants, alors là, oui. Bah En ouais, fait, mais c'est voilà, tellement c'est juste que c'est des main obligé. eventers qui mettent tout le monde d'accord en fait. En fait, c'est tellement obligé qu'on a AJ Styles, Shinsuke Nakamura pour SummerSlam. Alors, je vais reformuler. Est-ce que c'est un spoiler à court terme? Bah, SummerSlam, c'est court terme. Oh, ouais, allez. Oui, d'accord. Sinon, j'aurais dit Mania, tu vois. Donc, aucun des deux remporte la mallette. Non, du tout. Très bien. Donc, c'est un spoiler du résultat de Money in the Bank. Ah bah oui, parce que Corbin va la décrocher, la manette. Ah, bon, bah, comme ça. Maëlie, Ça sera soit Corbin, soit le fameux entrant surprise qui remplacera Zayn. d'accord. Maëlie. Ouais. Mais je suis encore tout à fait d'accord avec Donovan. C'est Corbin qui va repartir avec la mallette. Spoiler, gros spoiler. Et puis vente de rêve aussi, quoi. Hein, voilà, c'est spoiler et vente de rêve, les deux à la fois, quoi. Wrestling Je Kingdom. pense qu'on... Ouais, non, mais voilà, on peut s'attendre vraiment à des gros main events là à venir du côté de SmackDown. C'est quand même hallucinant, quoi, ce qui nous attend. Quand tu te dis qu'il y a déjà 3-4 lutteurs derrière en attente aussi, ça va vraiment envoyer du lourd. Et là, moi, le SummerSlam, déjà, je le sens bien, quoi. Et on À a. moins qu'il nous la fasse comme à la WrestleMania, où il fasse la carte avec ce qui se passe à Raw d'abord et qu'il laisse, qu'il case à la va-vite quelques trucs pour SmackDown derrière. Mais Et on c'est a. si... On a, vas-y, pardon, Melo. on a enfin le fameux Big Five des lutteurs qui vont nous faire rêver en fait. À l'époque, à la fameuse époque où à SmackDown on avait Mysterio, Edge, Benoit, Angle et autres à mettre comme vous voulez quoi. Là, on a du très Il y a très eu gros une aussi. vraie phase de transition où on n'avait plus de grosses têtes d'affiche, il y avait plus, tu pouvais plus compter que sur des John Cena ou des CM Punk. Les gros matchs vont quand arriver, on a- là, vraiment. Ouais, voilà, non, mais tu vois, quand on a un qui s'est barré, deux autres qui sont tombés malades ou en vacances ou machin, au final, ça n'avait plus rien, quoi. Donc, tu vois, genre quand Edge est parti, etc., après, ça commence à être le désert. Et on a vraiment une
grosse phase de transition. Et là, on est en train de récupérer les mecs qui sortent d'NXT, parce qu'il a fallu reforger complètement NXT. Donc là, tu as les mecs qui sortent d'NXT, tu as tout ce qu'ils sont allés chercher dans le VVND, qui est en train de vraiment pop en main event. C'est du jamais vu. Ils sont vraiment en train de relancer la machine de fou, quoi. Faut juste être patient. Juste, dernière, on va dire, enfin, dernière question, pas encore tout à fait, mais quelle place pour Kevin Owens et Dolph Ziggler? Où vont-ils Plus se pour placer Kevin là-dedans? Owens que pour Dolph, de toute façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Si Corbin remporte la mallette, que AJ Styles et Shinsuke Nakamura partent en rivalité, que va faire Kevin Owens? Pas tout de suite, hein. À mon avis, Styles aura sa revanche avant. Alors après la revanche, s'il y a une revanche. Et bah, tu fais un Owens Zayn, pourquoi pas. On est Donc reparti. relancer la rivalité Owens. Bah, ça sera éternel, hein. Ok. Et My League. ça fait toujours des bons matchs, donc c'est parfait. My League. Ouais, Ou je suis Ty d'accord. Dillinger. Excusez-moi. Ou Ty Dillinger. Ouais, parce que le truc, en fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi, hein, Owens Zayn, ça sera toujours des bons matchs, etc. Après, je trouve ça un petit peu dommage d'y revenir aussi vite, alors que t'as rien fait faire de spécial à Zayn entre temps, tu vois. La rivalité entre Owens et Zayn, pour moi, ce serait bon de la relancer le jour où les deux auront eu des gros accomplissements, tu vois, chacun de leur côté. Là, tu Ouais. pourras relancer le truc. Pour le moment, pour moi, c'est trop prématuré. Et du coup, un Ty Dillinger, why not, quoi, ça pourrait carrément le faire. Ouais, quand j'y pense, Ty, c'est pas mal. Ty, Très rapidement. c'est pas mal. À quoi on peut s'attendre ce soir? Très rapidement, en une phrase. Qu'est-ce que vous pensez qui va être booké ce soir? Bah, ce que je t'ai dit, Euh, le truc de la surprise, Donovan. où à mon avis, Zayn va être écarté, je pense. D'accord. My League. J'ai pas d'idée particulière, en fait. Je pense que on est encore à combien de temps, d'ailleurs, de Money in the Bank? Enfin, tu vois, on est à un stade où il peut encore arriver plein de choses. Mhm. Donc, on est en train de débattre depuis tout à l'heure de certaines choses, mais celles-ci, elles sont pas encore acquises. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc voilà, ouais, il peut se passer plein de trucs ce soir. Après, je pense que ce serait bien qu'on continue comme ça, en fait. Moi, ça me plaît bien comme ça. Eh bien, si ça te plaît bien, on va voir ce qu'il lancera donc ce soir lors de l'édition de SmackDown Live donc aux États-Unis. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux et être au courant des directs avec la petite cloche. Vous retrouvez notamment l'équipe de catch au quotidien jeudi soir pour l'émission Dans ton catch numéro 4, donc dès 20h. Bien entendu, vous retrouverez la semaine prochaine les before de SmackDown et de Raw, notamment celui de Raw lundi, puisqu'il y aura donc un retour fait par l'équipe sur le pay-per-view Extreme Rules. Oui, tu voulais dire quelque chose, Donovan ? Exceptionnellement en live lundi. Et voilà, exceptionnellement en live lundi, ça a été décidé par l'équipe de Raw. Donc live lundi pour le Before de Raw, pour revenir donc sur le pay-per-view des règles extrêmes et des bobos, des armes qui font bobo. Ça va s'annoncer un petit peu épique et tout ça sera notamment évoqué dans ton catch jeudi. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut tout le monde! Des bisous!